Et bonjour à tous, donc cette semaine je vais faire un petit peu de travail sur ma station d'irrigation, donc essayer de commencer de poser des supports pour le bardage et peut-être quelques tôles. Je vous présente donc déjà un petit peu tout ça dans la vidéo et une réparation d'une pièce sur mon 6110 qui est à la concession pour une révision, un petit briefing d'un petit peu tous les points pour essayer avant de sa remise en état, donc sa repeinture, que toutes les pièces mécaniques soient au plus performantes. Voilà, allez je vous présente tout ça dans la vidéo, à tout de suite. Donc là je suis en train de faire la réparation de la colonne de direction du 6110. Donc en fait on avait la pièce qui permet de régler la hauteur de la colonne. Donc c'est cette vis et tout qui vient pincer ce système qui monte et qui descend. Et cette vis était cassée dedans. Donc cette pièce elle se détaille pas, elle vaut 1000 €. Donc moi le choix a été fait d'essayer de couper là. Et en l'occurrence ça marche. Donc vous coupez bien un ras avec une scie à métaux. Ça vous permet de sortir cette patte là. Après donc simplement ça c'était pas pris dedans, je l'ai juste dévissé un peu. Je vais ressouder, remonter ça tout par ici, faire traverser donc le vis là, redémonter la tête et après cette colonne sera réparée. Ça m'évite quand même des frais de l'ordre de 1000 €, c'est pas négligeable quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien mais je viens de ressouder donc le bout de tige filetée qui était cassé. Pas besoin de refilter plus loin, j'ai déjà suffisamment de longueur de filetage pour remettre sur la pièce comme ça. Donc là je vais simplement enlever le cabochon ici. Donc ça, il faut un tournevis, on fait sauter. Donc voilà, je viens de démonter le haut là simplement, vous voyez, c'est juste des petites bagues comme ça qui viennent se clipter là avec sur la vis de 8 avec un écrou de tête de 13. Donc là maintenant j'ai fait la pièce complète. Donc là j'avais fait justement au préalable exprès de ne pas couper complètement pour pivoter, comme ça je peux reprendre la position sans souci, ça me permet de revenir pour ressouder bien dans l'axe. Vous voyez elle est juste dedans, donc je l'ai poussée assez. Maintenant j'ai juste à la visser. Donc là je sais pas si vous vous rendez bien compte, donc vous voyez là elle coulisse. Et du moment où on a bloqué comme ça, là elle ne coulisse plus. Donc voilà, c'est réparé, maintenant il ne me reste plus qu'à faire venir cette pièce là et ressouder tout le tour. Donc, et voilà, la pièce est remontée. La soudure a été refaite tout le tour, propre. Donc maintenant, tout marche. Donc le but là, maintenant, c'est de fixer donc, ces carrés que vous voyez ici, là, ces carrés profilés, sur les côtés que je souhaite barder. Donc je veux que je mette des petites cornières un petit peu partout, que je mette tout ça de niveau. Et après, ensuite, avec des auto-perforants, j'irai poser le bardage imitation bois que vous avez vu déjà dans une vidéo, que j'irai poser sur ces tôles de carrés profilés à l'aide de vis auto-perforants. Allez, je vous fais voir tout ça un petit peu. Comme vous le voyez derrière moi, il y a un joli arc-en-ciel. On est encore sur une période où il y a quelques giboulées. Donc la terre est très humide. C'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas rattaqué effectivement encore les tranchées de pose des conduites d'irrigation. Donc c'est pour ça que je me contente d'essayer d'avancer tout ce qui est travail un petit peu plus au sec sur la station d'irrigation. Voilà, donc je viens de fixer la première barre, comme vous le voyez, maintenant vous avez un petit peu une idée. Donc le but c'était de faire des petites cornières ici avec deux auto-perforants qui permettent de mettre cette barre parallèle pour ensuite venir fixer contre à l'extérieur les tôles de bardage. Donc l'activité suivante pour l'irrigation, ça va être de faire un cadre, un châssis. Je vous mets un petit rush vidéo tout de suite de ce que je veux faire. Vous allez comprendre sur la tablette, donc un petit dessin 3D. Je ne suis pas extrêmement bon là-dessus, mais vous allez comprendre et vous voyez en ce moment donc ce que je veux faire avec en termes de châssis pour poser le compteur, enfin le tableau électrique général de l'installation d'irrigation qui va dans la station. Donc ça, je voulais pas le fixer complètement après le bardage, donc je fais ce cadre qui ira se fixer sur le bardage, mais le support du poids de ce tableau s'effectuera sur la dalle. Donc comme vous le voyez, c'est ce tableau-là, je vous l'ai schématisé sur la vidéo, c'est ce tableau-là, donc je vais faire un cadre ici avec des pieds qui permettent de le mettre à une hauteur, à hauteur d'homme pour faire tous les branchements et de supporter tout son poids. Allez, je vous fais voir tout ça dans la vidéo.
tout de suite là, donc les montages, coupe, soudure de toutes ces pièces là. Donc je vais le réaliser comme vous avez vu, donc avec de la cornière de 40, donc qui est cette pièce là, que je vais couper à des petits bouts de 25 qui permettent de faire le support où on posera dessus le boîtier. Ensuite les pieds, donc ça sera du 40-40 par 4. J'ai que ça en stock, c'est un petit peu gros par rapport au poids que ça fait, du profilé aurait suffi, mais j'ai que ça, donc je vais réaliser avec ces pièces là. Donc du 40-40 et un petit peu de cette pièce là, que vous voyez juste ici, qui va faire les liaisons entre les cornières pour mettre l'écartement entre les cornières. Allez, on est parti, on fait tout ça. Donc là, comme vous le voyez derrière moi, j'ai toutes mes pièces de coupé. Ça, c'est mes pièces de liaison entre mes cornières pour le support, donc la largeur du support du coffret électrique. Donc maintenant, je vais juste passer ça tout sur au touret pour ébavurer tous les bords. Et puis après, on va s'attaquer à la soudure. Allez! Toujours très important quand on attaque de pointer, c'est de vérifier l'équerrage de toutes les pièces. Une fois que c'est pointé, on ne peut plus revenir dessus. Donc ça, comme elles sont en relief, ces soudures là, je vais les poncer, qu'on ait une surface bien plane pour poser le coffret. Alors ce qu'on peut faire avant, à la limite, c'est poser les pieds, ça nous donnera une idée de la hauteur. Donc maintenant que les 4 pieds sont plus ou moins pointés, mais ils ne sont absolument pas dans l'axe, pareil, on vérifie l'équerrage. Voilà. Donc là maintenant vous vous rendez un petit peu mieux compte, justement, ça ressemble un peu au plan que je vous avais fait, même si je ne suis pas un très bon dessinateur. Vous aviez eu une image avant de ce que je devais réaliser. Maintenant il me reste simplement à tout souder entièrement la pièce. Je vais peut-être faire par contre des liaisons aux pieds pour lier tous les pieds, qu'il n'y ait pas de flexion. Donc voilà, je viens de finir de souder, donc je vais quand même pas mettre de renfort là, parce que étant donné que c'est du 40-40, quand c'est vraiment soudé partout, il y a pas mal de tenue. Je vais simplement souder, meuler justement mes soudures ici, qu'on ait un plancher bien plan là pour poser le boîtier, et aller rajouter là-haut des petites pattes avec un perçage. Étant donné que cette hauteur finit juste là, la barre là,
c'est la hauteur de ma barre de fixation du bardage qui est 1,80 m aussi à la station. Donc je l'avais pas fait, j'avais fait justement exprès de tomber pile poil pour qu'on puisse fixer, pour que le boîtier soit bien accroché au bardage et ne vienne pas basculer dans la station. Allez, on va faire ça. Donc compte tenu du temps, bien sûr, ça fait du vent et il y a quelques giboulées encore aujourd'hui. Donc je n'ai pas posé de bardage, c'est pour ça que je m'attaque à cette pièce. Donc les sorties électriques sont ici et vous voyez justement sur cette barre on viendra s'accrocher et les pieds seront posés par terre au milieu justement sous la plateforme. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas mis de support dans les pieds, c'est pour pas s'embêter avec les arrivées des câbles électriques là. Ces deux gros câbles là qui rentrent dans le boîtier. Et on viendra fixer juste là-haut. Allez, on va aller mettre les pattes sur le... Allez, donc on va réaliser les perçages des deux plaques là. Les deux plaques sont ici. Donc on va percer, je vais les mettre sur le haut pour que ça déborde un petit peu. On va percer à 7 cm. Hop. 10, 17. Voilà. Deux petits coups de poinçon. Avant-trou 4 mm, perçage final 8,5 pour des vis auto-perforantes de 8 qui viendront au travers de cette plaque et s'auto-perforer sur la plaque de barrage. Alors je sais pas si vous le faites, mais moi je le fais assez fréquemment quand je fais un perçage, que je termine mon perçage, je fais toujours un petit encoche avec un foret beaucoup plus gros, ça permet d'ébavurer la hauteur toutes les bavures du perçage précédent. Comme vous voyez, ça donne ce résultat là, c'est un petit peu plus propre. Donc comme vous le voyez terminé, je viens de souder donc mes petits supports ici pour boulonner dans le bardage, de poncer mes soudures pour que ça soit bien à plat. Donc voilà, maintenant il restera simplement à faire un petit ponçage de ça et un coup de barbouille en noir et comme ça sera propre, prêt à être monté sur la station. Dernière partie de la vidéo, je vais vous présenter ce que vous voyez derrière le tracteur, c'est mon nouvel épandeur donc, que j'ai récupéré. Bien sûr, comme vous avez compris, suite à l'accident du 6300, l'épandeur aussi avait été endommagé et a été renouvelé justement par la même chose, mais en neuf cette fois-ci. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Donc dernière nouveauté en termes de matériel sur l'exploitation pour cette année, donc c'est le renouvellement par le même outil de l'épandeur d'engrais, donc un Geospread TL de chez Gverneland. Donc il est semblable à l'autre, hein, toujours les mêmes capacités, 3900 litres, simplement les quelques options qui vont changer. Donc c'est que j'ai pris les garde-boue avec les petites bâches dessous, qui protègent un petit peu mieux l'épandeur, et que j'ai pris l'option ici sur les pales, d'avoir les pales longues, étant donné que sur l'ancien, en 36 mètres, j'étais un petit peu court sur des produits légers comme de l'urée par exemple. Donc voilà un petit peu les quelques modifications qu'il y a. Toujours équipé, donc coupure de tronçon GPS 2 mètres, donc 18 tronçons de 2 mètres, pouvant faire de l'intérieur vers l'extérieur, mais de l'extérieur aussi vers l'intérieur. De la modulation de dose et nouveauté là-dessus, mais qui n'est pas propre à l'épandeur, mais propre à un autre système que j'ai pris cette année, FiatViews, qui me permettra de faire de la modulation de dose intraparcellaire. Modulation, donc créer mes cartes, mais aussi récupérer un instantané lors de l'épandage toutes ces cartographies d'épandage avec les endroits précis où j'ai mis telle quantité et telle quantité. Tout ça, je pourrais le récupérer, l'historiser sur un iPad. Je vous présenterai tout ça quand je ferai l'épandage. Dernier point qui change, par contre, donc il se trouve en cabine. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc c'est que anciennement, vous avez vu que je me servais de la console Gverneland, Isomach TELUS, pour contrôler les réglages de l'épandeur. Maintenant que je suis équipé d'une GS4 avec donc toutes ces activations, tout ce qui est Isobus va venir bien sûr ici. Donc,
Donc vous voyez, on peut l'avoir ici, hop, on récupère toutes les informations et on peut régler, donc faire tous les réglages de l'épandeur, donc les calibrations. Donc toutes ces calibrations se font à l'aide de l'application Gverneland sur une tablette, mais étant donné que je vais avoir constamment un iPad en cabine pour le système FieldViews, j'aurai en plus donc l'application qui permet tous ces réglages là en cabine. Donc voilà, mais ça j'ai besoin de moi aussi de bûcher un petit peu sur cette technologie pour prendre tout ça en main et réaliser les épandages. Donc les premiers épandages vont intervenir fin du mois justement de février voire début mars. Mais j'ai le temps un petit peu de faire tout ça. J'ai aussi dans les projets de retracer mon parcellaire, je vous l'avais dit, je ne l'ai encore pas fait étant donné les conditions climatiques. Mais c'est des choses que je vais faire dans les semaines à venir, que je vous présenterai probablement pour être le plus précis en termes de guidage et après ensuite en termes d'apport avec les cartes de modulation et la récupération de toutes ces données-là, dans le but d'aller sur une traçabilité de toutes mes interventions, que ce soit du semis, donc je ne suis pas équipé encore pour la modulation, mais ça viendra à terme, du semis, des épandages d'engrais solides avec le Geospread, liquide sur l'automoteur, où là je peux mettre le même système en récupérant aussi toutes les interventions, et après aller jusqu'à la récolte avec la batteuse qui est équipée bien sûr pour la cartographie des cartes de rendement derrière. Donc je pourrais boucler effectivement toute la chaîne. Alors même que je ne sois pas équipé aujourd'hui de la modulation sur mes semoirs, je peux, à l'aide du système FieldViews, créer des cartes. Donc il faut les rentrer manuellement. Quand on est en train de semer, disons, 150 kg/hectare de blé à un endroit, on le rentre dans l'iPad et il nous imprimera qu'à cet endroit dans la parcelle, j'ai semé cette quantité-là. Et si on modifie par exemple dans les contours où on met 170, elle m'enregistrera bien 170 à condition bien sûr de lui mettre en manuel qu'on change ce réglage-là. Il faut absolument avoir quelque chose de compatible. Isobus est compatible avec le système FieldViews pour entrer toutes ces cartes de façon automatique. Bon. Pour le SMI, étant donné que pour l'instant je me développe, c'est pas dans les projets à court terme d'investir sur ces types de semoirs, je le ferai en manuel, mais j'aurai au moins un historique précis de mes quantités semées, et quand on met plusieurs variétés dans un champ, on modifie et on sait réellement où on a mis cette variété, cette quantité, et ça me permet aussi après à la récolte de récupérer toutes ces interventions et de pouvoir comparer les différentes variétés et objectifs et bien sûr potentiel au final de rendement réellement réalisé sur ces endroits-là. Donc voilà, on en finit pour cette vidéo qui est un petit peu longue où je vous ai présenté pas mal de choses. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye, bonne semaine à vous tous. Yeah.